Après les rodomontades de Macron sur le Niger, la France part la queue entre les jambes du pays, humilié, après avoir subi une nouvelle Bérésina déjà inscrite dans les pages d'histoire qui seront enseignées à nos enfants en Afrique et dans les pays noirs. Je vous explique. L'aide gauloise. Salutations révolutionnaires, salutations peuple africain, salutations à tous depuis ma position ici en Afrique du Sud, à Johannesburg. Encore une défaite de la France et en même temps une perte de crédit de la parole politique au plus haut niveau. Il suffit de voir l'expression du visage de Macron au moment où il annonçait le retrait des forces d'occupation françaises de l'ex-ambassadeur pour comprendre l'échec cuisant que la France vient de subir. Après des semaines de menaces, des intimidations de la diplomatie française, voici que Macron, l'invertébré politique, déclare le départ de l'ex-ambassadeur et de l'armée d'occupation française, annoncé lâchement au milieu d'une petite annonce un dimanche soir sur une chaîne de télévision française. Me diriez-vous que tout cela n'est pas vraiment très glorieux pour la France, n'est-ce pas? Mais avant de continuer, je vous laisse regarder les annonces calamiteuses du dictateur français et nous allons continuer. Ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum, parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a au fond des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, mais ça veut nous pas ne dire le qu'on ne faisons reviendra pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. En 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, mais avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. Les déclarations fallacieuses qui accompagnent la décision de Macron à la télévision française de rapatrier les forces d'occupation françaises et de l'ex-ambassadeur de France à Niamey, quand il déclare, je cite, « Nous quittons le Niger car les autorités ne veulent plus lutter contre le terrorisme ». Qui peut croire cela? Qui? Quel Français, quel Nigérien, quel Africain peut croire que la France quitte le Niger parce que les autorités ne veulent pas lutter contre le terrorisme? En réalité, ces déclarations sont fausses. La France n'a jamais été au Niger, au Burkina et au Mali pour lutter contre le terrorisme. La France occupait ces pays, notamment le Niger, pour protéger ses intérêts. Parce que ces pays du Sahel disposent d'une importante réserve en ressources naturelles et minières, comme le lithium, l'or, le diamant et surtout l'hydrocarbure. Parce que tout le monde, les citoyens de France, vous voyez comment le prix de l'essence à la pompe a fortement augmenté. Ce qui fait très très mal au portefeuille des citoyens français. Et c'est cela qui étrangle le peuple de France parce que le gouvernement français
récupère plus de 50% de taxes sur l'hydrocarbure. Bref, juste pour vous dire que la présence des forces d'occupation françaises dans la sous-région n'a jamais été pour lutter contre le terrorisme. Ça, ce sont les déclarations officielles. Mais il y a les motifs masqués de cette présence de l'occupation de l'armée française de la France au Sahel et dans les pays africains. Et ce sont ces motifs masqués qui nous intéressent, pas les motifs déclarés. Souvenez-vous, dans mes 2 précédentes vidéos, je vous avais annoncé, analysé, décrypté qu'en langage diplomatique et selon des sources, des informations que nous avons obtenues, que la France allait annoncer le départ de ses forces d'occupation françaises et le retour de l'ambassadeur Sylvain Ité, devenu Sylvain ITT, mais que, en rhétorique, pour sauver la face, la diplomatie française bombait les narines, faisait beaucoup de déclarations, tout simplement pour ne pas montrer aux nouvelles autorités du Niger que la France avait perdu la bataille concernant la présence des forces d'occupation françaises et de l'ambassadeur de France à Niamey. Encore une fois, le temps vient de me donner raison. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais puisque César est un Européen, je dirais plutôt, il faut rendre à Béhanzin ce qui appartient à Béhanzin. Bon, je sais. Mais vous savez, nous devons quand même rester prudents. Prudents pourquoi? Parce que l'annonce du retrait des forces d'occupation françaises et de l'ambassadeur de France peut aussi avoir comme effet ou annoncer que peut-être une agression militaire est imminente contre le Niger. Ou peut-être que la France a un agenda masqué, caché, qu'elle n'annonce pas, mais en déclarant le retrait des forces d'occupation françaises et de l'ambassadeur, cela provoquera l'effet pour éteindre et détourner l'attention du peuple du Niger et des Africains. C'est pour cela que je vous dis dans cette vidéo, et je préviens le peuple du Niger, restons concentrés, restons vigilants. Oui, Macron annonce le retrait de l'ambassadeur et des forces d'occupation françaises, mais la lutte n'est pas encore terminée. La présence des forces d'occupation françaises dans la sous-région n'a fait qu'aggraver la situation pour les populations qui sont victimes du terrorisme dans le Sahel, puisque ce terrorisme est un terrorisme managé par l'État français et le Quai d'Orsay, qui ont passé leur temps à protéger, armer et libérer les terroristes dans la sous-région. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus que j'appelle le management de la terreur. Donc quand l'invertébré politique, le rejeton Macron et la diplomatie française pour justifier leur départ utilisent la rhétorique de lutte contre le terrorisme, c'est juste pour sauver la face, car ils sont dans la négation de l'histoire pour ne pas reconnaître ni accepter cette défaite que c'est le Niger qui a décidé en premier de rompre les accords et les coopérations militaires avec la France en exigeant le départ des troupes d'occupation française et de l'ambassadeur. De plus, la propagande reprise par les médias de Macron selon laquelle les autorités ne veulent plus lutter contre le terrorisme est totalement mensongère. Les nouvelles autorités veulent bien lutter contre le terrorisme, mais pas avec la France, qui libère des terroristes, qui libère des prisonniers armés, arrêtés, que la France parraine, que la France entraîne, en s'ingérant dans les affaires intérieures du pays au nom de sa lutte contre le terrorisme. Vous savez, chez nous en Afrique, on dit « le sorcier qui donne la mort ne peut pas ressusciter ». La France n'est pas la solution en Afrique. La France est le problème. Et tous les États africains qui veulent lutter contre le terrorisme doivent se débarrasser de cette France pour leur bien et pour leur réelle indépendance. Si vous analysez bien, ils disent
Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités du Niger car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. Alors, si on remplace ce narratif de lutte contre le terrorisme en mettant un autre narratif à la place, exemple, nous mettons fin à notre coopération avec les autorités du Niger car elles ne veulent plus lutter contre le réchauffement climatique, la désinformation, la Russie. En gros, c'est juste pour vous dire que la personne qui cherche une chose cachée sous son pied ne peut jamais la trouver. La France ne peut pas lutter contre le terrorisme puisque c'est elle-même qui est la base du terrorisme. Maintenant que je viens de vous expliquer tout cela, je vous invite à faire votre travail. Partagez cette vidéo, laissez vos avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao!